Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc mon anniversaire c'était le 13 août dernier, j'ai eu 26 ans et donc j'ai eu des petits cadeaux par ma famille et je voulais vous montrer tout ça avec vous. Je rappelle aussi que cette semaine-là, donc le 16 août, je suis allée à Disneyland Paris, euh, ce qui était une moyenne bonne idée. Je vous laisse découvrir ça en vidéo là ou là. J'espère que la vidéo, oui, normalement elle sera sortie d'ici là. Et du coup j'ai acheté des petites choses aussi, donc je voulais voilà, réunir tout ça en une vidéo, vous montrer tout ça en même temps. Donc c'est parti et on va commencer tout de suite par les livres. Parce que évidemment moi pour me faire plaisir, on peut tout simplement m'offrir un livre. Voilà, c'est le cadeau à me faire si on veut me faire plaisir. Donc j'ai eu deux romans. Le premier roman c'est Les Mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa, donc, qui est un livre assez connu je crois, et vu que j'aime les chats, voilà. Je vais vous lire directement le résumé. Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux quatre coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Donc je pense que ça va être un très bon livre. J'ai trop hâte de le lire. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Voilà. Le deuxième roman qu'on m'a offert lors de mon anniversaire, c'est Les Chroniques de Castellane, le premier tome, donc qui est le Parlame de Cassandra Clare. C'est une autrice que j'avais jamais lue, qui est très connue puisqu'elle a écrit cette énorme saga qui est The Mortal Instruments, que je n'ai jamais lue. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai appris qu'elle faisait un livre totalement différent de cette grosse licence, on peut dire maintenant, pratiquement, j'avoue que j'étais assez intriguée et quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné bien envie. Et puis cette couverture est hyper canon. Je trouve que ça fait très penser à Game of Thrones par exemple. J'ai l'impression, enfin même en le lisant vu que je l'ai commencé, ça me fait plutôt penser à... Enfin il y a une inspiration clairement en Game of Thrones et j'aime trop parce que je viens de finir la série en plus. Game of Thrones, je le regardais pour la première fois cette année, donc ouais, c'est un peu en continuité avec Game of Thrones là, et je suis clairement dans ce mood là. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé. L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlame, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Donc voilà. D'ailleurs, il y a du coup, celui qui a écrit Game of Thrones, il a fait une petite critique sur ce livre. Je vous la lis tout de suite. Le Parlame m'a offert tout ce que je recherche dans la fantaisie, du mystère et de la magie, un monde bien construit, des combats d'épée et de la politique, un casting coloré de personnages intéressants,
et une histoire qui m'a tenue en haleine de la première à la dernière page. George R.R. Martin, auteur de la saga Game of Thrones. Donc voilà, c'est un gros pavé, hein. Je crois qu'il a 700 pages pratiquement, donc vous voyez. Voilà, donc c'est un gros pavé, mais c'est tellement détaillé en fait. Et du coup, l'action pour l'instant elle met du temps à se mettre en place, mais je trouve que c'est bien parce que c'est ce qu'on attend d'un livre, d'un premier tome, d'un livre introductif. Je sais pas du tout si ce sera une duologie ou une trilogie, ou voir s'il y aura encore plein de tomes comme elle le fait souvent avec The Immortal Instruments. Donc, mais franchement, je suis vraiment très fan déjà de la couverture et de ma lecture pour le moment. Je suis rendue à la page 215. Donc pour l'instant, je suis très très fan de ma lecture et c'est un très beau cadeau. Donc le prochain livre, c'est un livre que j'avais demandé, qui vient de sortir. Je crois qu'il est sorti au mois d'août justement. Et vous me connaissez, je suis très très fan de La Belle et la Bête. Donc évidemment que je l'ai demandé. Et du coup c'est le livre La Belle et la Bête, les chefs-d'œuvre, qui fait partie d'une collection. Je sais plus du tout le nom de la collection. Et si c'est chez Hachette Heroes ou juste Hachette. Je crois que c'est juste Hachette. Non, il est sorti en juillet, pardon. Il n'est pas sorti en août, il est sorti en juillet. Et en gros, ce livre, c'est l'histoire de La Belle et la Bête, donc mon film d'animation et mon film préféré. Mais du coup, on retrouve pas des images du film, bon, à part celle-ci, je pense. On retrouve surtout des... Si, il y a quand même des images des films. Mais en gros, on retrouve des concept art, voilà, des images qui ont été créées pendant la production en fait. Et du coup, on voit que ça a bien changé par rapport à la version finale. Mais je suis trop fan en fait de cette idée de collection. Je sais plus quel... Je crois qu'il y a Le Roi Lion qui sortait en même temps que celui-ci. Et je suis trop fan de l'idée en fait. J'ai déjà un livre making of sur La Belle et la Bête, je vous le mets en image, qui est ressorti. C'était une nouvelle édition pour profiter de la sortie du film d'animation, du remake. Et donc il y avait déjà plein d'images inédites de la production. Et dans celui-là, on a des nouvelles. Je crois que c'est pas les... Enfin, on en retrouve, il y en a que j'ai déjà vu, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et ouais, je suis trop fan. En plus, ils sont trop bons. Ils sentent le livre tout neuf. Et ouais, ça reprend vraiment toute l'histoire du début à la fin. Bon, je l'ai feuilleté un petit peu et je suis un peu déçue parce que la fin a l'air un peu bâclée. Genre, vraiment, on passe de la transformation à... Voilà. Basta, comme si c'était vraiment bâclé. Bon, après, faut dire que je crois que pendant la production du film, la fin était aussi un peu bâclée, donc c'est peut-être pour ça. Et je trouve ça génialissime. C'est dans le livre, on retrouve du coup un espace vraiment à la fin dédié à la conception du film. Il y a toute cette page là qui explique comment le film a été créé, etc. Et surtout, on a plusieurs pages qui sont dédiées aux animateurs. Donc tu as leur nom, carrément, leur histoire avec Disney, sur quels autres films ils ont travaillé dessus. Je vais prendre par exemple un qui est connu, c'est Glenn Keane, qui a bossé sur pratiquement plein de films. Enfin, je sais pas combien chez Disney, mais c'est impressionnant. Et du coup on voit, en fait à la fin ils mettent par exemple dessin préparatoire d'animation des pages 29 et 36, donc c'est donc on peut se référer par exemple, si je vais à la page 29, on va voir l'image qu'il a créée, donc là, et on reconnaît bien sa patte d'ailleurs à Glenn Keane. Donc voilà, c'est Glenn Keane qui a fait ce dessin là. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment de mettre en avant les animateurs qui sont pas assez
je pense, mis en avant malheureusement. Donc c'est vraiment trop bien. Il y a même un glossaire, j'avais pas vu, mais voilà, je trouve ça trop cool. C'est vraiment une pépite, ce genre de livre. Et je trouve cette collection vraiment trop cool. Mais pour l'instant, je pense que je garderai que celui-ci. Je sais pas si je collectionnerai les autres, mais ma priorité c'était vraiment La Belle et la Bête. J'attendais vraiment qu'il le sorte, donc c'est chose faite. Et voilà, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux, je pense. Ensuite, le dernier livre que j'ai eu, c'est le Best of Heroine, donc livre de coloriage, voilà, qui était sorti lors de la sortie de Wish, il me semble, je pense. Je sais pas du tout. Pas du tout. Il est sorti en mai 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, je pensais qu'il était sorti lors de la sortie de Wish, vu que Achat est en première page et que du coup il y a 10 illustrations sur Wish avec Achat, donc mais en fait pas du tout. Mais ouais, c'est un livre que j'avais repéré dans ma wishlist des livres de coloriage que je voudrais avoir. Et du coup pareil, s'il y avait un cadeau à me faire, voilà, je donne des idées de cadeaux et il y avait celui-là et du coup je l'ai eu, donc je suis contente. Et c'est mon 3e livre de coloriage maintenant avec le Love Stories et le tome 11 des grands classiques. Donc voilà, j'en ai fait déjà quelques-uns. Je sais pas si je peux vous en montrer, ouais, par exemple celui-ci. Voilà, mais je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée où je réunirai, voilà, les coloriages que j'ai fait au mois d'août et de septembre. Mais je vous fais déjà, voilà, un petit teasing avec ceux-là par exemple. Voilà, c'est tout ce que vous verrez. Mais j'ai très hâte de tourner cette vidéo et je suis trop contente de l'avoir reçue. Vraiment, les illustrations sont trop belles. Et ça réunit pas que les princesses, il y a aussi des héroïnes Disney, Pixar. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai eu 2 Funko Pop. Donc j'ai eu La Bête, toujours La Belle et la Bête, et Lumière. Donc il y avait une promotion, je crois, à Carrefour. Donc voilà, je pense que pour deux Funko Pop, il y en avait, je sais pas pour combien, mais voilà. Et celles-ci, elles sont sorties pour les 30 ans du film, comme vous le voyez. Et j'en avais déjà... Combien j'ai de Funko Pop de La Belle et la Bête? Je crois que c'est impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 c'est tout? Bah 5. Et maintenant j'en ai 7. Voilà, j'ai 7 Funko Pop de La Belle et la Bête. Mais faut que je vous montre, faut vraiment que je vous fasse une vidéo de ma collection de La Belle et la Bête, parce que là ça commence à devenir très intéressant. Que ce soit du film d'animation ou du remake, j'en ai un peu des deux. Bon, plus du film d'animation évidemment. Ensuite j'ai reçu un kit pour faire une bougie. J'ai toujours voulu essayer de faire une bougie. Juste comme ça pour voir comment on faisait. Et du coup là bah j'en avais parlé à personne en plus que je voulais essayer ça, mais du coup j'ai reçu ça et je trouve ça trop cool. En plus je pense que c'est des trucs vraiment assez écolo. Très, voilà, les ingrédients sont 100% naturels. Cire végétale 100% colza, sans pesticides ni OGM et vegan. Donc c'est trop bien. Je sais même pas qui c'est qui fait ça. L'atelier du Naturopéa. Do it yourself. Donc ouais. Donc ça doit être un truc vraiment 100% français. Donc voilà. J'en ferai un retour quand je l'aurai faite, la bougie. Mais je crois pas qu'il y ait... par contre, qui est tout. Il y a un sachet de cire, une mèche, et c'est tout, je crois. Donc, et puis, je pense, toute la procédure à suivre, mais ouais, j'en ferai un retour et j'ai très hâte d'essayer. Il y a même en plus apparemment une page Facebook et tout avec tout ce qu'ils font. Donc l'atelier
du DIY. C'est l'atelier du DIY, donc ils ont une page Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais je vous en ferai un retour. J'ai très hâte d'essayer et je suis vraiment trop contente de ce cadeau parce que je trouve ça hyper original. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même, voilà, dans la continuité de tout ce qui se fait à la main, tout ça, j'ai reçu aussi ces deux petites choses que vous avez peut-être vu passer sur TikTok. Moi, c'est sur TikTok que j'ai vu ça et je me suis dit, ok, il me les faut. C'est des petits cabinets de curiosité à faire soi-même que l'on peut installer dans sa bibliothèque, dans ses étagères, n'importe où. Et je trouve l'idée incroyable, franchement, ça, je crois que l'un coûte 7 euros. Et je trouve que pour le prix ça va parce que franchement quand tu vois tous les petits éléments et tout, qui sont vraiment uniques, j'ai commencé à faire celui-là. Je vous avoue que même moi qui suis vraiment très précautionneuse, très précise avec mes mains, je pense que vous l'avez vu dans mes créations, bah c'est pas si facile que ça en vrai. C'est tellement minuscule. Je sais pas si je peux vous montrer déjà. Bah, je vais vous montrer un petit peu les éléments qu'on peut voir, mais c'est vraiment tout petit quoi. Donc voilà, vous avez les petits sachets avec tout ce qu'il faut dedans. Par contre, oui, le packaging est tellement petit qu'ils mettent tout ensemble, donc c'est pas facile de trouver les éléments qu'il nous faut à chaque fois. Mais je vais vous montrer par exemple, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'ai fait ces petits globes là. Mais c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment tout petit. C'est hyper galère. Genre ça, fallait mettre dedans quoi. Enfin, c'est un truc de... Ouais, faut être patient. Heureusement, je le suis, mais après, ça fait des trucs très jolis. Comme par exemple ça. Je sais pas si ça va faire le focus, mais... Non. Bon, je vous montrerai le produit final. Mais en tout cas, j'aime trop cette idée de cadeau. Parce que c'est, voilà, c'est un truc où tu prends du temps, que tu profites vraiment, en fait. Tu profites vraiment de ton cadeau. Et ouais, je suis trop fan. Puis moi, j'aime bien, enfin, dès qu'il faut en mettre un truc dans ma bibliothèque, je prends. Et je suis trop fan. Au début, je voulais que celui-là. Parce que, bah, Stargazer, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est tout ce qui est astronomie avec les étoiles et tout, les planètes. Vous avez une longue vue là, il y a des livres partout. Bah, ça a clairement sa place dans une bibliothèque. Et je pense que vous avez un petit tiroir en plus pour ranger des choses. Donc je trouve ça trop cool. Et du coup, on m'a offert celui-ci aussi, que je voulais pas forcément, mais finalement que je trouvais aussi très beau. C'est sur l'atelier du peintre. Et vu que je peins aussi, donc les deux me vont pas parfaitement finalement. Et je suis en train de voir qu'il y a encore plein de petits trucs partout. Donc je pense que ça va être assez galère, mais le résultat a l'air incroyable, franchement. Et pareil, vous avez le petit tiroir, je pense, pour ranger des trucs et tout, mais c'est trop beau. Après, je pense que je vais peut-être modifier tout l'entourage. J'ai envie que ce soit bleu nuit. Là, ça fait un bleu hyper clair, donc si je peux, je peignerai tout l'entourage en bleu nuit. Je pense que ça rendra beaucoup mieux. Donc voilà, très beau idée, très belle idée de cadeau. Donc si jamais vous avez un anniversaire bientôt, même pour Noël bientôt, bah je vous conseille ça. Ensuite, j'ai eu cette petite chose, donc brume d'oreiller, nuit paisible, fleur d'oranger et mélisse, donc de Aromazone. Ça, je l'avais offert à ma mère. Pour son anniversaire, je crois, je sais plus. Et j'avais trop aimé l'idée en fait. J'avais trop aimé, j'avais testé moi-même, donc finalement on me l'a offert aussi, donc c'est cool. En plus ça sent trop bon, donc fleur d'oranger, forcément. Ouais.
Et du coup, normalement, si vous en mettez un petit peu sur votre oreiller, ça devrait vous aider à vous endormir un peu mieux, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? Aux huiles essentielles calmantes et apaisantes de néroli, mélisse, camomille, marjolaine, cette brume infusée d'un délicat parfum de fleurs d'oranger est une invitation à la détente et à la relaxation. Sa senteur douce et réconfortante favorise l'endormissement et vous transporte dans un nuage de tendresse pour une nuit paisible et réparatrice. Conseil d'utilisation, vaporisée dans la chambre et sur l'oreiller quelques minutes avant le coucher. Elle peut aussi s'utiliser pour parfumer le linge et les vêtements. Donc je trouve ça très très cool. Et moi je dois avouer que ça a plutôt bien marché sur moi. Peut-être pas les premières fois, mais à force de l'utiliser, j'avoue que ça a marché un peu. Et enfin même comme je vous l'ai dit là juste avant, on peut aussi l'utiliser pour le linge et les vêtements. Et je trouve que c'est vrai parce que ça sent hyper bon. Et ça passe partout. Et c'est vrai que ça a un côté très relaxant et tout. Donc je vous le conseille si jamais vous avez du mal à vous endormir comme moi, c'est mon cas parfois. Donc voilà. Ensuite on va passer à la bouffe parce que j'adore la bouffe. Et j'ai reçu des petites choses, un petit peu de nourriture pour mon anniversaire. Donc le premier truc que j'ai eu c'est des mochis. Des mochis, j'adore les mochis glacés. J'avais jamais goûté de mochis genre normaux qui sont pas glacés du tout. Et ceux-là, ils sont à la mangue, au raisin, je crois, et à la fraise. Et du coup, voilà, ils se présentent dans des petits sachets comme ça. J'ai goûté que à la fraise pour l'instant et c'est plutôt bon. Du coup, on voit que c'est vraiment importé de Japon. Donc c'est cool. Donc voilà le premier. Et ensuite, j'ai eu des mac and cheese, donc ça c'est pareil, ça a l'air d'être importé directement des États-Unis, j'imagine. C'est même pas marqué. Ah non, pas du tout. On dirait que ça vient des Pays-Bas. Ok, trop bizarre. Et du coup, j'adore les mac and cheese et ceux-là ont l'air d'être directement préparés avec du fromage, mais j'ai toujours pas goûté. Et je suis curieuse de voir quel goût ça a. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop genre industriel. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans la préparation? Faites bouillir 1200 ml d'eau dans une casserole. Ok, c'est hyper mal traduit. Ajoutez les macaronis, faites-les cuire pendant 7 à 8 minutes en remuant de temps en temps. Égouttez, puis remettez-les dans la casserole. Ajoutez 60 g de margarine ou de beurre. 60 ml de lait et le mélange de sauce au fromage. Mélangez bien. C'est chelou, ça se trouve en fait le fromage il est à part. En fait j'ai l'impression que c'est juste des pâtes. Il n'y a pas de fromage dedans, c'est juste des pâtes je crois. Ok, trop chelou. En plus ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes pâtes que sur le packaging. C'est genre... On est d'accord que c'est pas du tout la même chose. What? Ok, bon, c'était un petit peu un cadeau. On s'est fait un peu tout savoir, je crois, là-dessus. Trop bizarre. Faut que je montre ça à la personne qui m'a acheté ça, mais c'est trop drôle. Ok. Bon, bah, voilà. Ça sert à ça, les hauls aussi, c'est de découvrir des choses pendant la vidéo. C'est trop drôle. Voilà, juste des pâtes. J'ai reçu des pâtes à mon anniversaire. Voilà. Du coup, maintenant, on passe à le dernier truc que, du coup, la partie Disneyland Paris. Là, je vous ai montré tout ce que j'ai eu à mon anniversaire. Et Disneyland Paris, je me suis acheté qu'une chose finalement. Bien que j'ai repéré des choses en boutique. Mais j'y retourne dans quelques jours, donc j'ai très hâte et je pense que je vais me les acheter la prochaine fois. J'ai complètement craqué sur cette lanière de La Belle et la Bête qui est juste incroyablement belle. Franchement, je suis trop fan. Il y a marqué quoi dessus? Belle journée. Donc voilà, magnifique. J'ai évidemment que
suis pas passée à côté, elle est sortie je crois quelques jours avant que j'y aille. Donc évidemment que j'allais la prendre. C'est juste... Elle est juste trop belle, franchement, je suis trop fan. Et du coup ça m'a coûté 16 €. C'est plus cher qu'une lanière genre normale. Parce que vous avez des petits charms avec. Donc là en l'occurrence c'est 2 petites roses. Et vous avez la pochette du coup pour mettre votre passe, vos places, n'importe quoi. Bon moi je pense que je le mettrai, je l'ai acheté principalement parce que je veux m'acheter un pass bientôt. Bah, quand vous regarderez cette vidéo je l'aurai acheté mais pour l'instant je ne l'ai pas acheté. Parce que je tourne cette vidéo avant de me rendre à Disney. Du coup vous avez cette pochette où il y a marqué Château Magique. Oui c'est le château de la Belle et la Bête avec ici des petites roses. Et je la trouve trop belle. Donc voilà. En tant que fan de la Belle et la Bête, je me devais de l'avoir. Et je ne suis pas du tout... Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Elle est trop jolie. Et je pense y mettre des petits pins de la Belle et la Bête bientôt dessus. Et voilà. Voilà, c'est tout pour ce haul de anniversaire / Disneyland Paris. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces cadeaux. En tout cas, j'ai encore été une fois très gâtée. Je suis trop contente d'avoir tout ça. C'est des très beaux cadeaux et ça reflète bien ce que j'aime, ma personnalité. Donc la lecture, faire des trucs à la main, des bougies, voilà, c'est... Et puis mon amour pour la Belle et la Bête et pour la bouffe. Donc ouais, je suis trop contente d'avoir reçu tout ça. Je me sens très chanceuse, même si ça peut paraître, voilà, des petits cadeaux un peu tout simples, mais pas pour moi. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si oui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour plus de vidéos. Et on se retrouve plus tard. Bye bye.